Et si on s'était fait pirater le cerveau? Dans cette analyse, on va plonger ensemble dans la science qui se cache derrière le sucre. On va voir comment des décennies de désinformation ont complètement chamboulé notre alimentation, notre santé et même notre capacité à être heureux. Bon, on commence direct avec cette phrase choc du docteur Robert Lustig. L'idée, c'est que nos esprits, nos corps ne nous appartiennent plus vraiment, qu'ils ont été en quelque sorte détournés. C'est une idée assez forte et on va décortiquer ensemble ce que ça signifie concrètement. Pour bien comprendre ce piratage, il faut d'abord réaliser à quel point c'est énorme. Ce n'est pas un petit problème pour quelques personnes, et ce n'est certainement pas un simple manque de volonté. Non, l'ennemi est partout, juste là, sous nos yeux, déguisé en aliments qu'on mange tous les jours. Regardez bien ce chiffre, 73%. C'est la part de produits en supermarché dans lesquels l'industrie a délibérément rajouté du sucre. Et pourquoi? La raison est simple, quand il a du sucre, on en achète plus. Le problème est donc bien là, sur quasiment toutes les étagères de nos magasins. Et le pire, c'est que ce n'est pas un accident. On le sait grâce à des documents internes qui sont maintenant publics. Ils savaient. Déjà dans les années 60, ils savaient que le sucre posait problème. Mais au lieu de tirer la sonnette d'alarme, ils ont payé des scientifiques pour mettre la faute sur le gras. C'est une campagne de désinformation qui a modelé ce qu'on mange depuis plus de 50 ans. Pour vraiment saisir comment ce piratage fonctionne, il faut qu'on fasse une différence super importante entre deux mots qu'on a tendance à utiliser l'un pour l'autre. Le plaisir et le bonheur. Parce que dans notre cerveau, ce sont deux choses radicalement différentes. Pour faire simple, le plaisir, c'est le shot. C'est court, c'est physique, c'est prendre quelque chose. C'est lié à des substances et à une molécule, la dopamine. Le bonheur, à l'inverse, c'est quelque chose qui dure, c'est plus profond. Ça vient du fait de donner. Ça n'a pas besoin de substances et c'est lié à une autre molécule, la sérotonine. On parle vraiment de deux circuits complètement distincts dans notre tête. Et c'est là que ça devient crucial. La dopamine, c'est la molécule de la récompense, du « encore ». Mais quand on la stimule trop, tout le temps, on bascule dans l'addiction. Et le sucre, eh bien, il active ce circuit de la récompense de la même manière. Exactement de la même manière que toutes ces autres substances ou comportements. Et voilà où le piège se referme. La neurochimie est un peu cruelle. Bombarder notre cerveau de dopamine, donc chercher constamment le plaisir, ça fait baisser activement notre niveau de sérotonine, la molécule du bonheur. En clair, plus on court après le plaisir, plus on détruit notre capacité à être heureux. C'est quand même paradoxal, non? Bon, maintenant qu'on a vu le mécanisme, attaquons-nous au coupable principal de ce piratage, le sucre. Et pour ça, il est temps de faire tomber l'un des plus grands mythes de la nutrition, cette idée qu'une calorie est une calorie, point barre. En fait, le sucre de table, c'est un duo, glucose et fructose. Le glucose, c'est notre ami, c'est le carburant de la vie, essentiel. Le fructose, lui, c'est le jumeau un peu maléfique, on n'en a pas besoin pour vivre. Et le truc dingue, c'est qu'à haute dose, notre foie le gère presque de la même façon qu'il gère l'alcool. C'est une toxine. Notre foie, il peut gérer un tout petit peu de fructose par jour, à peu près 12 grammes. Mais regardez où on en est en réalité. La consommation moyenne, c'est 50 grammes par jour. C'est plus de 4 fois la limite de sécurité. On est en surcharge métabolique permanente. Et cette surcharge, elle arrive à une vitesse folle. Prenez un petit déjeuner pour enfants. Un truc qu'on pense normal, céréales, jus d'orange. On peut facilement atteindre 41 grammes de sucre. En un seul repas, on dépasse de plus de 3 fois la limite que le foie d'un enfant peut encaisser sur une journée entière. Il faut donc qu'on change complètement notre façon de voir les choses. Si les calories ne sont pas le vrai problème, alors c'est quoi? La réponse, c'est une hormone, l'insuline. C'est elle la vraie chef d'orchestre de nos problèmes de poids et de santé. Alors, comment ça marche, ce cercle vicieux? D'abord, mange beaucoup de sucre. Le foie, débordé, transforme cet excès en graisse. Ce foie gras devient alors sourd au message de l'insuline. En réponse, le pancréas se met à créer plus fort en produisant encore plus d'insuline. Et ce niveau d'insuline constamment élevé envoie un seul ordre au corps: stocker de la graisse et surtout ne pas la brûler. Et le point le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas un échec moral. Ce n'est pas un manque de volonté. Quand l'insuline est haute, elle empêche le cerveau de recevoir le signal « c'est bon, j'ai assez mangé ». Le corps croit alors qu'il est en mode famine. Résultat, une faim de loup et zéro énergie. Ce ne sont pas des choix, ce sont des conséquences biochimiques. Et le pire, c'est que ce danger est souvent invisible. On peut prendre 10 kilos de graisse sous la peau avant de tomber malade. Mais pour la graisse autour des organes, il suffit de 2 kilos. Et pour la graisse dans le foie, là où tout commence, 250 petits grammes suffisent. On peut donc avoir l'air mince et être en fait très malade de l'intérieur. Bon, après ce tableau un peu noir, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une sortie de secours. On n'est pas condamné. Il est tout à fait possible de reprendre le contrôle de notre biochimie. Alors, voyons ensemble ce plan d'évasion. La solution fondamentale est d'une simplicité presque déconcertante. Manger de la vraie nourriture.
C'est quoi de la vraie nourriture? Ce sont des aliments qui n'ont pas de liste d'ingrédients, des aliments qui viennent de la terre ou d'animaux qui ont mangé ce qui vient de la terre. Ce principe, il se résume en 3 actions clés. D'abord, on protège son foie. Comment? En coupant le sucre pour calmer l'insuline. Ensuite, on nourrit son intestin. Ça veut dire manger des fibres pour prendre soin de notre microbiote. Et enfin, on soutient son cerveau avec de vrais aliments pour lui donner ce dont il a besoin pour fabriquer de la sérotonine, la fameuse molécule du bonheur. Finalement, tout se résume à ça. Chaque repas est un choix. Un choix entre des aliments qui soignent, qui réparent, et des produits ultra transformés qui petit à petit empoisonnent notre corps. Le pouvoir de choisir, il est dans notre assiette. Voilà, on a vu ensemble comment fonctionne le piratage et surtout comment on peut s'en libérer. La question finale, ce n'est donc plus qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on a les cartes en main. La vraie question, c'est quel sera mon prochain geste ?